Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir les pipelines d'intégration continue au travers d'un cas pratique avec GitLab CI. C'est quoi un pipeline? Un pipeline au sens DevOps est une série d'étapes précises à réaliser en vue de la distribution d'une nouvelle version d'un logiciel. Les pipelines nous permettent de livrer nos projets en continu et de façon sécurisée tout en réduisant les bugs imprévus et cela grâce à l'automatisation tout au long du cycle de développement. Un pipeline DevOps se décline en deux étapes. CI pour intégration continue qui permet de construire une version du logiciel et CD pour déploiement ou livraison continue qui permet de distribuer la version du logiciel créée à l'étape CI. L'utilisation de la pipeline CI va permettre de réduire les erreurs humaines, augmenter la rapidité et la fréquence des modifications et enfin améliorer la collaboration des équipes. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur l'intégration continue. Pour ce faire, prenons le cas d'un développeur qui est satisfait de son code et décide de le mettre à la disposition des autres contributeurs du projet. Pour cela, il fait une demande de fusion sur la branche principale, donc le main, qui va déclencher les étapes de la CI. On commence d'abord par builder et tester les changements. En cas de succès, on génère le livrable, ici une image Docker, que l'on va tester pour s'assurer qu'il est bien constitué. Enfin, nous sauvegardons cette image dans un registre, donc Docker Hub, et en parallèle de la sauvegarde, on peut lancer un scan de vulnérabilité sur l'image qui pourra donner lieu à une alerte envoyée aux personnes identifiées. Sachant que le scan ne devra pas bloquer le workflow en cas d'erreur ou d'alerte, car sinon, on perdrait en efficacité. Alors, il faudra prendre les alertes en considération comme une des techniques et définir un plan de remédiation. D'un point de vue DevOps, la définition d'un pipeline se fait au travers d'un fichier YAML. Pour GitLab, ce fichier s'appelle .gitlab-ci.yaml. Il contient les étapes clés du pipeline appelé stage. Pour notre exemple, nous en avons 5. Build, test, build image, test image et publish. Le job build app appartenant au stage build utilise une image Node.js pour compiler l'application via les commandes npm install et npm run build. Le job test associé au stage test utilise une image Node.js pour exécuter les tests unitaires. Ici, ce sera npm install, donc on installe npm, et npm run test pour lancer les tests unitaires. Pour le job build image, donc du stage build image, on utilise une image Docker également de base pour construire notre image Docker. Donc on la sauvegarde ensuite dans un répertoire qu'on crée, donc repo ici, puis on rend ce répertoire accessible pour les étapes suivantes. Le job test image du stage test image, basé également sur Docker, charge l'image sauvegardée depuis le dossier repo que nous avons créé dans le step précédent. La lance en tant que conteneur et vérifie son démarrage réussi pour confirmer la validité des changements et signale une erreur, sinon, si le conteneur ne démarre pas. Le job publish image du stage publish qui s'exécute uniquement sur la branche main et après le succès des job build image et test image, utilise également une image Docker. On s'authentifie sur Docker Hub, on charge l'image depuis le repo que nous avons créé dans les stages précédents, on tag justement cette image puis on la pousse vers le registry. Le job scan du stage publish toujours qui dépend du succès du test image et de build image est configuré pour échouer intentionnellement mais sans provoquer l'échec de la pipeline ici pour notre exemple. Je vous propose maintenant de voir tout ceci en live directement sur l'interface web de GitLab CI et de Docker Hub. Allez, c'est parti!
Voilà, vous avez maintenant une base solide pour mettre en place des pipelines CI efficaces avec GitLab. J'espère que cette vidéo vous a montré à quel point automatiser vos déploiements peut vous faire gagner du temps, réduire le stress et améliorer la qualité de vos projets. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de vous abonner et surtout de laisser vos avis et questions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo DevOps.